Dit la rose qui ne fane pas. Pour ceux qui me connaissent. Alors, ce soir, je viens vous parler. Je viens parler aux Camerounais. Oui. Je ne vais pas crier ce soir, je vais parler doucement. Je viens parler aux Camerounais. Parce que vraiment, le peuple camerounais me sort de partout. Oui, je dis ça, vous me sortez de partout. Parce que le Camerounais, les Camerounais, ils sont dans tout ce qui est négatif. On a des sérieux problèmes. La révolution a pris un coup. Le président élu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le professeur Moïse Kamto. Le professeur Moïse Kamto est en prison. Pour qui? À cause de nous. Parce que nous l'avons demandé. Nous l'avons exigé. Qu'il sorte marcher. Parce que vous avez réclamé un leader. Le leader s'est présenté. Aujourd'hui où il est en prison, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez dans les forums de Congossa et ceux qui sont là pour vouloir distraire la révolution et ceux qui, pour un tout pour un rien, ils vont venir s'asseoir, faire un direct, faire des détails, détailler, prendre ceci, expliquer comment les autres ne sont pas allés à l'école, les autres sont allés à l'école. J'ai dit, hein, je ne suis pas allé à l'école. Si vous voulez penser ce que vous voulez. Mais ce que je suis en train de parler là, le français qui est parlé là, vous ne comprenez pas ça. Vous n'allez de ya. Dit English where they speak, vous n'allez de ya. C'est quoi votre problème? Il y a quoi avec vous? Hein? Vous ramassez les mamans, vous insultez, vous ramassez ici, vous insultez. Donc votre révolution, la révolution est devenue quoi? C'est devenu quoi? Un simple boycott de la puce orange qu'on vous a demandé de faire. Je vois là sur mon direct, tous ceux qui sont connectés là, personne n'a sur son profil orange. Boycott la puce orange. Personne. Hein? Mais vous menez dans le combat comment? Un petit mot d'ordre qu'on vous a donné, boycott la puce orange. Vous êtes incapable. Mais si c'est pour aller vous fourrer dans les forums de Congossa, vous versez dans les forums de Congossa, on vous voit. Si c'est pour venir vous asseoir sur la toile, nous décortiquer comment vous êtes les intellectuels, traiter les autres des gens qui ne sont pas allés à l'école, comment vous avez les boulots de je ne sais pas quoi. Je vous rappelle que il y a les gens qui font le ménage ici en Beng et qui touchent mieux, qui gagnent mieux leur vie que certains ingénieurs. Ça, je vous le rappelle. Bonsoir, chérie. Je vous rappelle qu'il y a les gens ici en Beng, dans ce Beng-ci, qui fait que dans le ménage, et dans son ménage qu'il fait... Bonsoir, chérie. Et dans son travail de ménage qu'il fait, il gagne mieux sa vie. Il gagne énormément bien sa vie que certains ingénieurs. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Que celui qui... Bonsoir Kota, Ono la Mafeu. Tu es mon invité spécial. Après, dès que je finis mon allocution, Ono la Mafeu, je te donne la parole. Donc, la distraction où vous voulez nous amener là, alors qu'on a les vrais problèmes, alors qu'on a un combat à mener, le combat a pris un grand coup. Hein? On ne vous comprend plus. Hein? On ne comprend personne. Et même les commandants de la révolution, on ne comprend personne. Mais on en a marre. On va où là? On va où? Il est hors de question que vous êtes dans tous les forums de Congossa. On vous retrouve là-bas. Après, vous sortez avec vos Congossa là-bas dans vos forums. Nous ne sommes pas dans les forums. Après, vous sortez le Congossa de vos forums. Vous venez vous asseoir sur la toile. Vous nous décortiquez. Vous nous expliquez que l'école avait été montée. L'école avait été descendue. Localisation de l'autre, on avait trouvé ça là-bas. Le soutien de l'autre s'est retrouvé là-bas. Et nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre avec vos conneries que vous votre Congossa dans les forums? Hein? Vous insultez les mamans. Une maman qui est capable d'avoir votre âge, vous l'insultez. Mes chers, ces petites filles dévergondées d'aujourd'hui là, qui sont arrivées, qui sont nées hier là. Nous aussi on était comme vous, hein. On est arrivé ici, on a trouvé nos aînés, mais on a respecté nos aînés.
respecter nos aînés. Bon, moi, je vous dis là, je fais mon direct là. Je n'ai pas indexé quelqu'un. Je parle aux Camerounais. Donc, quand vous avez votre manière là sur la toile là, que quand quelqu'un prend son téléphone, parce que je fais le direct là, c'est mon téléphone, c'est ma connexion. Je suis chez moi, dans mon salon, que mon mari paye la maison tous les mois. Je suis assis chez moi. Donc, comme vous êtes là, quand quelqu'un fait sa chose, je parle aux Camerounais que celui qui se sent mauvais ira se moucher. Donc, si quelqu'un tente, moi je ne rigole pas. S'il y a quelque chose avec laquelle je ne rigole pas, avec ma famille, vos histoires d'affichage que vous faites là, que vous entrez dans les vies des gens, vous prenez les photos des gens, vous affichez. Quelqu'un tente d'afficher un seul de mes enfants. Un seul de mes enfants. Quelqu'un tente d'afficher mon enfant. Mon Facebook est là, je ne cache pas ma vie. Mes enfants sont sur mon Facebook. Toute ma famille est sur mon Facebook. Et si quelqu'un tente d'entrer sur mon Facebook, prends une seule photo de mon enfant, de un seul de mes enfants, tu affiches. Vous allez voir qui a mis l'eau dans le coco. Ah oui. Vous saurez s'il y a la mère à bobo. Ce n'est pas vos conneries que vous faites sur Facebook là. Que vous vous attaquez aux gens n'importe comment, les gens vous laissent. J'ai dit que quelqu'un tente. Je suis venu ce soir pour parler aux Camerounais. Parce que ce combat-là, s'il y a certains qui sont venus là pour s'amuser, nous d'autres, on n'est pas là, on ne s'amuse pas. Nous d'autres, on ne s'amuse pas. On n'a pas sacrifié nos vies pour écouter vos histoires à dormir debout à 2 balles. Les directs à la con. Oui. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Celui que le combat a dépassé, tu t'esclipses, tu te mets de côté, les autres continuent. Tu te mets de côté, les autres continuent. Donc vos histoires à 2 balles, on commence à en avoir marre. Vos histoires de Congo, ça. Si certaines personnes sont venues embrasser ce combat, parce que vous voulez vous faire voir, parce que vous voulez qu'on parle de vous, parce que vous êtes à la requête des vues, on est désolé. Parce que comme les Camerounais aiment le Congo, ça, dès qu'on lance un direct, on dit que, oh, oui, tel va fumer tel. Ou les gens sont devenus les poissons. Vous passez le temps à dire que vous fumez les gens, vous fumez les gens, vous fumez. Mais on est devenus les poissons que vous nous fumez. Ou bien le poulet fumé. C'est quoi? Donc vos histoires de fumage là. Comme vous pensez que vous êtes fous là. Il y a les fous et les fous. Il y a certains fous qu'il ne faut pas s'attaquer à eux. Il faut respecter quand même les mamans. Hein? Une combattante qui a tout fait. Si vous avez pu aller à l'Assemblée nationale là, c'est grâce à cette combattante là. Si on vous a vu à l'Assemblée nationale, c'est cette combattante là qui a fait que vous entrez à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous l'insultez. Vous insultez jusqu'à insulter même son mari, mettre dessus. Mais c'est quoi même? Ça devient quoi à la fin? Ça devient quoi à la fin? Il y en a marre. Il y en a marre. Donc je vous ai dit, moi je viens parler aux Camerounais. Que celui qui sait que il est dans ce combat avec 2 cœurs, qui laisse ceux qui sont là avec tout leur cœur. Moi, je suis engagé dans ce combat, mains et pieds liés. Ma famille et moi. On est engagé dans ce combat, mains et pieds liés. Donc, si vous êtes venus là, ne venez pas nous distraire. Ne venez pas nous distraire. Le combat est amené. Donc, arrêtez avec les histoires à dormir debout à 2 balles. Vous ne pouvez pas prêcher la bonne nouvelle le matin et le soir, vous êtes dans les bars pour boire l'alcool. Ça devient quoi ça? On ne peut pas vous reprocher. C'est vous qui connaissez tout. Nul dans la science infuse. Nul dans la science infuse. Ce n'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'on est intelligent. Je suis désolé. L'école n'est pas être intellectuel n'est pas synonyme d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'on est intelligent. Je suis désolé. Nul dans la science infuse. Sur ce combat, même le plus petit que nous peut apporter du sien dans ce combat-là. Moi, la personne qui me fait m'intéresser beaucoup dans ce combat, c'est le fils du planteur.
parce que je le suis dans un direct. Il parle, il explique. Moi, je ne savais pas ce que c'est qu'une révolution. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. C'est le fils du planteur que j'ai écouté dans un direct. Il décortiquait la révolution du Elche. Le Che Guevara. Je suis rentré chez moi. Je suis allé sur YouTube. J'ai cherché le documentaire de Che Guevara. J'ai appelé mon mari. Mon mari même ne savait pas. On s'est assis sur le canapé. On a regardé la révolution. On a décortiqué la révolution. On a acquis des connaissances. Mais vous venez nous parler des choses, l'école est montée, l'école est descendue, machin truc, ça fait que la communication a fait que Sciences Po est montée, Sciences Po est descendue. Mais est-ce que nous on vous parle, est-ce que nous on est là pour les histoires de Sciences Po ou bien je ne sais pas quoi? On mène une révolution. Une révolution, la révolution c'est qui signifie révolte. On est révolté contre le régime Biya. On ne veut pas savoir les sciences Po, les sciences maca, les sciences patates, les sciences macabo, les sciences manioc. On n'en a rien à foutre. Nous, on mène une révolution. On a un seul combat. Une seule personne. Le régime Biya. C'est-à-dire que Paul Biya et tout ça clique. Mais vous venez nous distraire. Maintenant, même les sardinats s'asseyent, même ils se moquent de nous. Tous les jours. Il y a une nouvelle histoire. Tous les jours, il y a une nouvelle histoire. Que chacun retrouve sa place. Que chacun retrouve sa place. Que les ingénieurs restent dans l'ingénierie. Les écoliers aillent à l'école. Finissent les études. Et les commerçantes rentrent faire leur commerce. Et vous laissez la révolution aux révolutionnaires. Aux vrais révolutionnaires. Les vrais révoltés, comme les nous là, comme ça là. Quand vous-même vous me voyez, vous sentez que je suis révolté. Je vais en finir avec ce régime. Oui. Il y en a marre. Si, je le dis. Que les ingénieurs restent à l'ingénierie. Les écoliers rentrent à l'école. Parce que vous n'avez pas encore fini l'école. Vous n'avez même pas encore commencé l'école. Vous n'êtes qu'au début de l'école. Donc ne venez pas nous fatiguer ici. Ne venez pas nous fatiguer. On en a marre. Donc dans vos écoles que vous partez là-bas, là, on vous apprend là-bas qu'il faut insulter les mamans. Une maman qui peut t'accoucher, tu l'insultes. Tu l'insultes, tu la traites de conne, tu l'insultes, tu prends même son mari, tu ajoutes dessus. J'ai dit, vos histoires que vous faites souvent là, que vous entrez dans les vies des gens. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un ici là. Je parle au Camerounais. Et maintenant, qui va se sentir mauvais, va se moucher. Quelqu'un tente d'afficher un seul de mes enfants. Comme vous affichez même les bébés maintenant. Un seul. Tentez d'afficher un seul de mes enfants. Vous saurez qui a mis l'eau dans le coco. Oui. Vous saurez qui a mis l'eau dans le coco. Ça devient même quoi? On vous a dit que le combat, ça appartient à quelqu'un. Le combat, là, n'appartient à personne. C'est un combat de tout le monde. Le combat, là, n'appartient à personne. Vous venez vous accaparer d'un combat. Hein? J'entends les gens dire mon combat. Je suis là depuis 5 ans. Je suis là depuis 10 ans. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous êtes là depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis bas ceci. Pourquoi vous n'avez pas fait partie Biya? Mais il est toujours là. Il est toujours là. Et d'autres combattants sont encore arrivés. Donc ça peut même dire que même nous-mêmes, on peut ne même pas réussir. Et d'autres viennent encore. Et d'autres viennent encore. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous vous accaparez d'un combat, donc ce n'est que vous qui existez. Oh, la brigade anti-sardina, oh, machin truc, les commandants de ceci, les généraux ici, les juges par là, les ingénieurs de ce côté et les commerçantes de l'autre côté. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? La simple chose qu'on vous a demandé de faire, simple chose, bricoter Orange
plein. Je ne vois personne là. Je vois que Sylviane. Il n'y a que Sylviane, Carole Sylviane Fauche, la combattante. Carole Sylviane Fauche. Qui a le bricote orange sur son profil. On vous demande juste de changer votre profil. Changer le profil. Vous n'arrivez pas. Mais si c'est pour venir vous asseoir, nous parler le français de Molière. Moi, je ne suis pas la fille de Molière. Hein. Je ne suis pas la fille de Molière. Ça sort comme ça sort. Mon français là, ça sort comme ça sort. Je ne suis pas la fille de Molière même. Parce que Molière même, je ne sais pas si ça avait parlé ma langue. Donc moi, il parle même derrière sa langue jusqu'à on me comprend. Donc vos histoires de français là, vous venez même, vous changez même les accents. Vous parlez, ouais, hein? Vous sortez de mes lobbies, vous venez fatiguer les gens ici. Après, quand vous me parlez, vous dites que machin, je m'assume. Vous vous assumez plus que les qui? Plus que les qui? Vous vous assumez plus que les qui? Vous êtes né quand? D'un don bon ou rouge, ou d'un don bon ou na. Les nés hier là. Les nés hier là, vous êtes les qui? Vous parlez de beauté, vous savez ce que c'est qu'une belle femme? Vous insultez les femmes de laide. Elle est laide, elle est ceci, une guénon. Vous savez ce que c'est qu'une belle femme? Une belle femme. C'est une femme qui a mis au monde au moins, qui a aligné 4. Elle est debout comme ça là. C'est-à-dire qu'elle a aligné comme ça 4. Et quand tu la vois, elle est debout, naked. C'est ça qu'on dit qu'une femme est belle. Vous êtes là, vous n'avez même pas encore fait un seul enfant. Vous nous fatiguez sur la toile. Vos seins n'ont même pas fini de pousser. Je dis que vos seins n'ont pas fini de pousser. Vous venez nous fatiguer sur la toile. Vous savez ce qu'on dit qu'une femme est belle? Moi, j'ai eu à faire mes directs. J'ai eu à faire les directs. Moi, j'ai eu à faire les directs ici sans fond de teint. Je n'ai pas besoin de me maquiller quand je vais faire mes directs. Quand je vais me maquiller, je me maquille. Ça, je me lève comme si comme ça me prend. Je me lève, j'ai envie de faire un direct. Je fais un direct. Comme je suis. Vous venez nous parler de belles femmes. Vous savez ce qu'on dit qu'une femme est belle? Jusqu'à vous osez insulter les autres. Vous osez insulter une mère de famille de Guénon. La traiter de Guénon. Prendre même son mari qui vous a permis d'entrer à l'Assemblée nationale. Depuis les années que vous êtes ici là. Le chemin de l'Assemblée nationale, vous ne connaissez pas. Son mari vous a aidé à entrer dans l'Assemblée nationale. Vous prenez, vous l'insultez, vous mettez dessus. Mais ça vous prend par où? Si on ne vous regarde pas, qui va vous regarder? Les gens viennent à votre direct, on vous dit partagez, hein? Partagez les directs, partagez. Partagez là, envoyez les cœurs, partagez. On partage, vous nous insultez encore, vous mettez dessus. Vous nous insultez encore, vous mettez dessus. Oh, mauvais commentaire, je bloque. Mauvais commentaire, je bloque. Mais quand vous allez finir de bloquer tout le monde, vous allez regarder qui? Vous parlez du régime Biya. Vous êtes pire que le régime Biya. Tous les Camerounais, vous êtes pareil. Vous êtes pire que le régime Biya. Vous appelez les gens que venez nous regarder, partagez. Partagez, on partage. Après, vous dites, tiens, un mauvais commentaire, je bloque. Toi là, je bloque. Et quand je te bloque, tu disparais avec tous tes commentaires. Oh, dégage. Oh, con. Oh, machin. Oh. Hey, c'est quoi? Vous dites que vous voulez chasser Biya. Mais vous-même, vous êtes plus que les biaïstes. Vous dépassez même Paul Biya. Donc parfois même, je me demande si Paul Biya n'est pas bien qu'il reste même là. Parce que je sens que si certaines personnes prennent le pouvoir là, mais on ne va plus respirer. On ne va plus respirer. Ça sera trop. Ça sera trop. Tu n'as pas le droit on n'a pas le droit de vous critiquer. Tout ce que vous faites est bien. Parce que vous avez la science infuse. C'est vous qui maîtrisez tout sur la toile. C'est vous qui maîtrisez tous les sujets. Vous êtes partout, vous maîtrisez tout. On n'a pas le droit de placer un. Dès qu'on vous contredit seulement un peu, c'est les insultes. Le gros... hein? Mais c'est quoi avec vous-même? Donc, revenons au bon sentiment. J'appelle à tous les commandants, à tous les combattants. Garde debout. Tout le monde est important dans ce combat. Le combat là n'appartient à personne. Tout le monde qui se sent combattant est important dans ce combat.
Le combat, s'il n'appartient pas à quelqu'un, il appartient à tous les Camerounais qui veulent le changement. Y compris même les Sardinats qui veulent le changement. Donc ce combat appartient à tout le monde. Donc arrêtez vos petits trucs là. Et j'appelle à une marche. Il y a la marche qui est lancée le 30 mars. Sortez nombreux. Sortez massivement. Pour marcher. Et vous les Camerounais du Cameroun là aussi. Nous on va bon sortir ici. Hein. On va sortir même tous les jours. Sortir, marcher, sortir, marcher. Mais tant que vous au Cameroun là-bas vous ne faites rien. La révolution n'ira nulle part. Hein. Il est temps qu'au Cameroun aussi vous réagissez. Il est temps que vous aussi là-bas au Cameroun vous réagissez. J'ai été très déçu. Très déçu. On a fait des directs ici. Jour et nuit. Oh, le secrétaire de l'ONU est en train d'arriver. Sortez. Massivement. Massivement sortez. Personne n'est sorti. Mais vous pensez que vous allez rester dans vos maisons. Le changement va venir vous trouver dans vos maisons. Vous vous plaignez. On vous dit que sortez. Pour aller revendiquer. Pour aller manifester. Vous ne sortez pas. Envoyez les têtes de mort comme vous voulez. Envoyez les cœurs. Là, ils sont en train d'envoyer les têtes de mort. Envoyez les cœurs. Et je ne sais pas quel idiot s'est assis sur mon direct pour m'envoyer les têtes de mort. Vraiment, les Camerounais, hein, vous êtes terribles quand même. Dès qu'on vous dit la vérité, vous commencez à envoyer les têtes de mort aux gens. Envoyez les cœurs parce qu'ils vont bloquer. Avec les têtes de mort, là, ils risquent de nous bloquer le direct. Envoyez les têtes, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Envoyez les cœurs. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. Ce n'est pas parce que je vous dis que être intellectuel n'est pas synonyme d'être intelligent. Vous pouvez être intellectuel, mais vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes né. C'est vous qui voulez venir commander tout le monde. Hein? Vos seins, je dis que vos seins n'ont même pas, vos bobbies là, vos bobbies n'ont même pas fini de pousser. Ça n'a pas fini de pousser. Vous venez nous fatiguer sur la toile. Hein? Avec les longs crayons. Hein? Quelle école est montée? Hein? Quelle école est descendue? Attends. On vous a dit que l'école là c'est pour tout le monde. Tout le monde est obligé d'aller à l'école. C'est quoi? Si on connaît déjà écrit son nom, on connaît écrit son nom, on sait compter 1, 2, 3, 4, on sait lire, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc excusez-nous avec vos longs crayons. Donc maintenant donc, rentrez donc. Si vous n'avez plus rien, vous n'avez plus des arguments pour la révolution, rentrez à l'école. Ah, vraiment. C'est terrible quand même, quoi. Donc, je vais essayer de prendre... moi, j'ai fini avec mon allocution. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai annoncé la marche du 30 mars. Sortez nombreux, sortez massivement. Et le boycott orange. Changez tous vos profils. En boycott orange. Je bloque ma puce orange. Les cœurs, s'il vous plaît. Je bloque ma puce orange. Donc, changez tous vos profils en orange. Et sortez le 30. Les combattantes, les sœurs, s'il vous plaît, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Rien ne doit nous distraire. On a un combat à mener. On va aller jusqu'au bout. Ce n'est pas les petits marques que je vois sur la toile là qui vont nous décourager. Oui. Voilà aussi la sœur Hélène Chapi qui annonce la marche du 30 mars à Londres, devant l'ambassade de France. Voilà. Et pour la France, devant l'ambassade de France, ok, à 11h. C'est devant l'ambassade de France à 11h à Londres. Maintenant, la marche de la France aussi, c'est le 30 mars, mais on ne nous a pas encore indiqué le lieu. On saura le lieu et il faudra tous y rendre. Il faut qu'on sorte nombreux, les combattantes. Tous les combattantes là, qui se sont découragés par rapport à ce qui se passe sur la toile. Je vous lance un cri d'appel. On n'est pas sur ce combat pour qui que ce soit. On est là, on veut le changement. Donc sortez le 30.
Sortez, revenons dans le combat, remettons le truc à l'ordre. Remettons-nous à l'ordre. Reprenons le combat à main. Les éléments perturbateurs, on les met de côté. Donc, je ne sais pas si ma quota Ono la Mafo est connectée. Je vais essayer de la prendre. Parce que c'est mon invité spécial ce soir. Ono la Mafo, elle est là, je l'ajoute. J'espère qu'elle est là à côté. C'est mon invité spécial. À Kota. Bonsoir, Ko. Bonsoir, Mako. Bonsoir, Makota. J'ai écouté ton nom. Attends, Maman, tu as tout dit. Tu as tout dit, Mako. Kota, tu as tout dit, non? Tu as tout dit. Quand, oui, vraiment, il faut que les gens n'essayent pas de nous divertir. On n'est pas dans le divertissement. Si les gens voulaient le divertissement, on mettrait nos chaînes télé, on regarderait la musique, on danserait, on écouterait. Tu comprends, Mako? Donc, vraiment, que les gens mettent leurs égos là dans leur poche et laissent les combattants, ceux qui veulent combattre, combattre. Ceux qui sont fatigués, qu'ils partent tranquillement se reposer. Peut-être une fois qu'ils seront reposés, ils pourront revenir. Quand ils partent se reposer comme ça, pardon, qu'ils n'essayent pas de nuire à ceux qui veulent continuer le combat. Qu'ils n'essayent pas de nuire. Parce que je trouve quand même scandaleux que les gens sont en train de prendre Facebook pour une arme de destruction des autres, de son prochain. Les gens sont en train de vouloir prendre Facebook pour faire du chantage, pour faire des menaces. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Pour l'instant, calme-toi en prison. Et ça, je peux te dire, Mako, ça me fait très mal. Je ne passe pas une journée sans penser que... tu le dis? Pourquoi les Camerounais ne s'aiment pas? Pourquoi l'être humain... Je ne vois pas dans quel pays du monde. On a vu en Occident des problèmes. On a vu des histoires, on a vu Fillon, on a vu Juppé, on a vu plein d'histoires des hommes politiques trempés. On n'a pas vu beaucoup qui sont allés en prison. Parce qu'on respecte la carrure des gens, parce qu'on respecte les gens. Ah oui? Et on prend un monsieur comme Kamto, on pose en prison. Les petits gens, des petits esprits viennent s'asseoir sur Facebook pour pavaner leur, je ne sais quoi, intelligence ou leur savoir. Mais arrêtez-nous ça, on s'en fiche. Comme je disais tout à l'heure chez mon ami Roberto que Oumniobe n'avait pas fait de grandes études. Ernest Wandje n'avait pas fait de grandes études. Mais c'est leur nom aujourd'hui, c'est eux les références. Je vais dire, ce n'est pas les professeurs machin, les docteurs machin qui sont des références. Parce que quand on en dit intellectuel, de toute façon, quand tu écoutes les Camerounais, il y a autant d'intellectuels au Cameroun que des Camerounais. Quand tu les écoutes, tout le monde est intellectuel dedans. Intellectuel. Il n'y a que nous autres là. Moi, je ne suis pas une intellectuelle. Donc, ne vous étonnez pas que parfois, même quand je parle, j'écorche un peu. Oui, tu n'es pas la fille de Molière. Je ne suis pas la fille de Molière. Pardon, que Molière d'abord parlé pour moi. Kota, laisse les mégalomanes là. Il faut qu'on laisse les mégalomanes là dans leurs rêves. C'est les gens qui voient New York dans les boîtes, dans les bouteilles d'eau Tanguy. Les gens qui voient Paris comme leur propriété privée. Des rêveurs, des mégalos. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter ça. Mais tu te rends compte, une maman comme Karine Gambé, l'insulter copieusement, prendre même son mari et mettre dedans. Wonderful. Et on va vous regarder. Et on vient vous dire que, oui, non, n'écoutez pas ce que les gens disent. Concentrez-vous sur le combat. Alors que ces mêmes personnes sont en train de déconcentrer les gens qui veulent combattre. Parce que moi, si je veux combattre, un énergumène se lève pour m'insulter. Mais mon frère, au-delà, je le dis toujours, au-delà du combat, il y a notre personne à nous. Tu crois que si on te demande de choisir entre ta vie et le combat, tu vas choisir le combat? Non, tu vas d'abord choisir ta vie. Arrêtez, que les Camerounais arrêtent le mensonge d'État. Si tu es mort, tu vas combattre comment? Si tu es mort, tu vas combattre comment? On nous a assez menti. 37 ans de mensonges. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va encore continuer à nous mentir. Il faut arrêter ça un moment. On vient insulter les gens sur Facebook. On veut dire aux gens que non. C'est le message qu'il passe qui est pertinent. Chouin. Parce que tu vas dire à quelqu'un, tu vas gifler ton enfant et tu lui donnes le bonbon, il va te prendre ça comme ça sans te dire que non, maman, tu m'as d'abord giflé. Pourquoi? Ils prennent même, les gens là même, je dis, les gens là veulent même infantiliser les qui comme ça. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Vraiment.
Moi, je ne sais pas. Kota, je te dis, je suis département. Et ils sont en train c'est de ce côté. signaler mon direct. Oui. Ils sont en train de signaler le direct là ou quoi? Envoyez les cœurs, ils signalent le direct, envoyez les cœurs. C'est ça. Oui, ils sont en... Mais j'ai dit tout ce monde qui est en train de regarder le direct là, envoyez les cœurs, non, les filles. Ils vont signaler le direct. Hein. Ils vont signaler le direct jusqu'on va couper. Ils sont en train de signaler, oui. Parce que quand tu commences à leur dire les vérités, ils te signalent. Oui. On dirait que la toile les appartient. Maman, ils vont nous couper. Ils vont vouloir nous couper notre direct. Ils vont couper. Oui, c'est normal. Oui, ils sont en train de signaler. Ouais. J'envoie les cœurs pendant ce temps, Kota. Oui, Kota, non, tu as bien parlé, vraiment. Il faut que ces malades, que les gens aillent. Facebook n'a pas de médicaments. Hein. Il faut que les gens prennent leurs comprimés et se rétablissent. Il faut arrêter de venir afficher. Facebook n'est pas de la c'est parce qu'ils t'ont vu là. Parce que tu es venu intervenir, qu'on est en train de signaler. Tu sais que tu as le médicament. C'est toujours comme ça, non? Tu as le médicament des psychopathes. Ils sont toujours comme ça. Mais bien sûr, ils viennent signaler. Ma collègue, est-ce que quelqu'un va intervenir comme ça? Pas d'abord, avant qu'il ne signale notre direct, qu'il ne nous coupe pas notre direct. Les gens veulent mentir. C'est comme ça, non? C'est toujours comme ça. Oui. Puis on le détecte, non, ma soeur? C'est pour ça qu'elle dit qu'entre venir s'asseoir devant Facebook et dire, moi, je tapais la poitrine. Moi, les gens sont... Moi, je ne suis rien haut. Elle dit qu'elle ne sait même pas lire. Peut-être qu'elle ne sait même pas lire et écrire. Mais derrière, il y a les gens qui ont des connaissances. Qui, quand ils sortent même le dossier de quelqu'un comme ça, que ce soit le dossier administratif, que ce soit le dossier médical, ils te posent ça sur la table. Il dit que tu as vu celui-là, voilà. C'est ça. Donc, arrêtez de faire les choses parce qu'on peut aussi vous afficher, les gens peuvent aussi vous afficher, mais très facilement. Ah, mais moi, je dis, hein, que la personne qui tente... Il dit que les histoires qui vont là, qui vont ramasser les enfants des gens, je vois la photo de mon enfant sur la toile qu'on a affichée, que je n'ai pas sur mon Facebook, que je vois ça ailleurs. J'ai dit que vous allez voir qui a mis l'eau dans le coco. À vos histoires que vous faites dans Facebook. Tu sais que ces gens-là ont une méthode. Bon, ils créent souvent, c'est des spécialistes des faux profils, non, Kota, tu connais comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas vraiment faux profil sur la carte. Si on affiche ton enfant, contacte-moi, c'est ma inbox. Il n'y a pas de problème. On va mettre la machine, l'appareil en route. Il n'y a rien. Donc, ils ne font peur à qui? Est-ce qu'on est dans un pays de droit? On est dans un pays où les avocats sont gratuits. Quelqu'un va te menacer avec Facebook. C'est parce que les gens laissent. Les gens laissent. Exactement. Les gens laissent. Les gens croient que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, les amis. Moi, je l'ai fait. Ce n'est pas compliqué du tout. Donc, il faut que le chantage de vouloir dire aux gens qu'on va tout le temps, tu ne peux plus rien faire sur Facebook. On fait déjà une annonce 10 jours avant pour annoncer comment on va t'insulter. Maman, quelqu'un qui ne te connaît pas. Quelqu'un qui ne te connaît pas annonce qu'il va t'insulter. Quelqu'un qui ne te connaît nulle part. Non. Tu sais, laisse-nous les mégalomanes. Les poissons. On nous je te dis. Je te dis, Kota, laisse-nous les mégalomanes là comme ça. Ce n'est que dans leur tête que ça se passe. Moi, là où tu vois, là, quelqu'un qui ne te connaît pas va t'insulter, quoi. Te traiter de laide, connasse. C'est-à-dire prendre les injures qui sont sur eux pour te transposer ça sur toi. Parce que moi, je ne peux pas te traiter de laide si je ne pense pas que je suis laide. Parce qu'on ne s'auto-proclame pas belle. Mais quand bonsoir, la belle Bosinga, merci pour les cœurs. Envoie les cœurs sur le direct, la belle Bosinga. Envoie les cœurs sur le direct pour qu'on ne coupe pas le direct. Merci, la belle. La belle, envoyez les cœurs, qu'on ne coupe pas nous notre direct. Kota, tu sais quoi? Envoyez les cœurs. On va se reconcentrer sur notre débat, tu comprends? Oui, on va se reconcentrer. Oui. Parce que j'ai compris le jeu de ces gens-là et j'aimerais que tous les Camerounais comprennent ça. Parce que maintenant, comme ils ont compris que la position de super... J'expliquais ça tout à l'heure et j'expliquerai ça partout où je passerai. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont entrés dans le combat avec un but, c'est de se
de se placer dans une position de supériorité absolue, c'est-à-dire au-dessus de Oui. tout le monde. Mais sauf que les Camerounais ont autre chose à faire. C'est-à-dire que les Camerounais n'ont rien à foutre de la personne. Les Camerounais ne les ont pas placés exactement là où ils avaient imaginé être, parce qu'ils ne sont pas à cet endroit. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils disent, bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on va sortir du combat où on va faire une connerie qui va faire qu'on va nous exclure, j'en sais rien. Et maintenant, ils s'autoproclament, ils se mettent dans une position des personnes qui veulent fumer tous ceux qui feront une erreur sur Facebook. Pour après démontrer que vous voyez, quand on était là, ça allait bien. Maintenant, on n'est plus là, regardez. C'est-à-dire, ce sont des pompiers pyromanes, non? Le pompier qui met le feu la nuit et vient en journée pour éteindre le feu. Ça, c'est pour se donner de l'importance. Et il faut que tout Camerounais comprenne cette stratégie-là. Parce que le but, c'est de dire demain que vous voyez, comme nous, on n'est plus dans le combat ne fonctionne plus. Mensonge. Parce que pour dire vrai, Kota, les vrais gens, parce qu'avec le système BIA est en train enfin, les gens sont devenus des extrémistes. Les gens sont en train de devenir des extrémistes. Oui, oui, en train de se radicaliser. Leur visage n'est pas connu, donc on arrête de vous mentir. Et les gens là, on peut voir les exemples partout dans le monde, hein, quand tu vois ces tueurs-là, des attentats, de tout ça, on ne connaît pas leur visage. Les gens même qui vont poser les actions, on ne connaît pas leur visage. Donc, arrêtez-nous avec le blablabla. Arrêtez-nous ça avec le blablabla. Donc, on nous a... Et puis, moi, je vais ajouter un truc. Que en ce qui concerne le social, là, tout le monde peut faire le social. Et ce n'est pas que quand on fait le social, on va venir me dire sur la toile que j'ai fait ceci, parce que vous ne savez pas ce que les autres ont fait en tout cas. Donc, il faut nous arrêter vos histoires-là que j'ai fait ceci, j'ai aidé tel. Vous savez qui moi j'ai déjà aidé dans la vie? Vous savez ce que je fais dans la vie pour aider les gens? Est-ce que je suis obligée de venir m'asseoir sur la toile pour dire que j'ai aidé? Hein? Et quand on aide quelqu'un avec l'argent des autres, c'est vous qui lancez vous qui créez les litchis, hein, Makota. Vous créez les litchis. Les gens viennent cotiser les litchis et vous insultez, vous traitez les gens de bêtes. Les Camerounais sont bêtes. C'est même Camerounais-là qui cotisent vos litchis. Vous les traitez de bêtes. Mais à un moment, arrêtez de traiter les Camerounais comme ça. Hein? Kota, tu sais, vous dire. Oui, vas-y, ma tu sais, Kota, certaines personnes sont en train de s'amuser avec les nerfs des gens. Hein. Ils ne savent pas. L'histoire des litchis. Tu vois, les gens s'empressent de créer les litchis. Moi, j'ai vu, par exemple, pour notre frère qui est dans le besoin. Les gens s'empressent. Les gens qui sont mal aimés s'empressent. Comment veux-tu que quelqu'un qui est mal aimé crée un litchi pour quelqu'un? Ça, c'est même détruire cette personne. Il faut que les gens laissent. Il y a des gens sur la toile qui sont aimés. Il y a les gens, ils s'empressent de faire pour demain insulter les gens que vous voyez. J'ai mis un litchi en route, hein, vous n'avez pas cotisé. Mais les gens ne cotisent pas parce que les gens n'ont même pas envie d'avoir des relations avec vous. Vous croyez que vous allez mettre les litchis en route et insulter les gens et les gens vont continuer à cotiser. Arrêtez, laissez les gens humbles faire les litchis. Vous verrez que ça va. Voilà. Moi, j'ai vu quand maman Eliane Kolo avait fait le litchi. Les gens moi, j'ai cotisé sur le litchi de tous. Voilà. Les litchis qui avaient comment tu peux... parce que j'ai vu aussi l'histoire du litchi là. Parce que l'histoire du litchi là, il n'y a pas grand monde qui vont cotiser, pas parce que les gens ne veulent pas. Et puis, ce monsieur, notre grand combattant est là. Vous pouvez lui envoyer aussi, hein, directement. Vous l'envoyez directement là où il a son adresse sur Facebook. Il a ses coordonnées. Envoyez-lui directement si vous estimez que les gens qui ont créé le litchi ne vous conviennent pas à juste titre. Il ne faut pas se mentir. Les gens sont là, ils croient que tu vas te faire insulter avec les gens. Quelqu'un va se lever un matin et t'insulter. On dit non, fais comme si de rien n'était. Retrouvez-vous dans les meetings, allez dans les réunions en présence de ton ennemi. En général, tu évites ton ennemi. En général, donc évitons de tomber dans cette phase où on crée des ennemis pour rien. Évitons ça si nous voulons que le combat aille bien. Et moi, j'ai dit aux combattants, arrêtez d'aller dans les forums où il y a le Congo-ça. Il faut que les combattants arrêtent d'aller dans les forums où il y a le Congo-ça. Pour faire ce combat, vous n'avez même pas besoin d'être dans les forums. Mais non. Mais non. Et tu peux faire, quelqu'un se lève comme ça. Comme toi, avec ton mari, vous êtes en train de créer le groupe. Moi-même, avec ma soeur, on a notre groupe.
de personnes que nous on sensibilise. Est-ce que c'est tous, est-ce que tous Exactement. on doit se fermer? Je vous ai dit que les vrais gens qui vont libérer le Cameroun, leur visage n'est pas connu. Parce qu'on ne connaît même pas les le voir. visage des libérateurs. Donc laissez-nous ça. Les vrais gens là, leur visage n'est pas connu. Parce que ce sont des gens qui vont surprendre. Et quand tu veux surprendre ton ennemi, tu ne te fais pas remarquer. Tu ne te fais pas remarquer. Exactement. Laissez-nous les bruits du quartier. C'est quoi? Mais puis vous vous permettez de vous mettre sur votre haut d'estrade pour insulter les gens. Insulter les gens. Mais vous êtes qui? Traiter les gens, les Camerounais sont des moutons. Les Camerounais sont... Mais arrêtez un peu. Si on est des moutons, c'est notre nature. Ça fait quoi? Ça ne fait rien. Ah. Voilà un monsieur comme Kamto, éminent professeur qui est parti en prison pour des moutons. Donc, comprenez que ces moutons-là ont de la valeur ajoutée. C'est quoi, ça? Voilà un monsieur comme Kamto, mon frère. Dans le monde, ils sont 35 comme Kamto dans le monde. Il est mais de grâce, laissez-nous. Les Camerounais ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont. Oh, même si je vous insulte, c'est le message que je passe qui doit être important. Vous êtes malade, vraiment de dire, je sens vraiment que les neurones là sont déjà en train d'être vraiment complètement périmés. Vraiment de Dieu. Vous insultez les gens, vous dites qu'il faut écouter quel message tu peux passer à quelqu'un? Vous croyez que vous êtes plus fort que Macron? Voilà les gilets jaunes qui donnent les sueurs brûlantes à Macron. Quand Macron va s'exprimer à ces gens-là, il ne les insulte pas. Vous croyez que vous êtes qui? Exactement. Vous dites aux gens que oui, même si on vous insulte, écoutez le message. Non. Et puis les Camerounais, désabonnez-vous. Je sais que vous allez souvent regarder ça pour analyser le comportement des gens. Vous connaissez déjà leur comportement. Quittez-la, allez voir d'autres personnes. N'allez pas vous faire mal. N'allez pas vous faire mal. Peut-être par le passé, on croyait que ces gens-là, même moi, ce sont des personnes qu'à un moment, j'ai aussi appréciées. Parce qu'on n'est pas bête, on ne peut pas être éternellement bête. On croyait que c'est des gens qui véhiculent des messages importants. Mais on a trouvé que derrière leur message, il y a ces malsains. C'est malsain, c'est un message malsain. Donc, quand quelque chose est malsaine, il faut arrêter avec, même si ce qu'on veut dire est bien. Quelqu'un ne peut pas te donner, on dit aujourd'hui que le caviar, c'est peut-être la meilleure nourriture chez les gens. Quelqu'un ne peut pas empoisonner le caviar et te dire mange parce que c'est le caviar, mange. Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Et puis tout ce qui brille n'est pas or. Il faut que vous sachiez que tout ce qui brille n'est pas or. C'est ça, Maureen. Non, c'est ce qu'il faut faire, Maureen. C'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que ce sont des gens qui ont compris que Bonsoir, Maureen. Ce sont des gens qui ont compris qu'on aimait le divertissement. Donc, ils jouent sur ce terrain parce qu'ils savent qu'ils vont faire, les gens vont assurer. Mais si tout le monde disait que, même si ce n'est pas toi qu'on insulte, on insulte quelqu'un, ça te choque. Ça te choque. La preuve, j'ai toujours dit que quand ces personnes ont insulté la maman de Bia, d'autres ont applaudi. Aujourd'hui, tu vois, petit à petit, il va se retrouver m'insulter même peut-être sa propre maman un jour. Donc, non, moi, j'étais contre. J'étais contre. Non, je veux dire, certains, voilà, moi je me suis trouvé, c'était mon ennemi, mais moi je me suis vu le défendre des moments, oui, parce que je me disais que, voilà, mais non, désabonnez-vous, ne vous faites pas mal, et ça va vous permettre aussi de voir de l'espace pour notre, putain, vous avez quand en prison, vous vous rendez compte, Marco, tu sais, parfois j'appelle ma soeur, elle nous regarde même là, je pleure, je la vois. Je dis à ma soeur que ma soeur, donc vrai le type là en prison. Je te dis que ma je pleure, les larmes me coulent aux yeux. Si tu sais souvent ce que je lui dis, si elle dit là, elle va me dire, ouais, pourquoi tu parles comme ça? J'aurais dit ce que je lui dis souvent, que si je pouvais faire, je le ferais. Vous ne vous raison, la belle Bosinga. La belle Bosinga, tu as raison. C'est les gens à isoler. Il ne faut même pas aller écouter ce qu'ils disent. Parce que vraiment, je pense que les vues là ont commencé à les monter par la tête. Parce qu'avant les combats, ils n'avaient pas les vues. Avant qu'ils commencent à venir dans ce combat, ils n'avaient pas les vues. Mais après, ils sont arrivés dans le combat, les gens partent parce que oui, c'est le combat. Mais après, ça les monte par la tête. Ils se prennent déjà pour les rois de la toile. Et attends, insulter les gens par-ci, par-là, tu viens dans le direct, dès que tu dis un truc, on t'insulte. Non, c'est pas comme ça. Les gens qui sont des victimes.
Moi, je suis une des victimes aussi. Allez, je vous ai dit que les plaintes, ça marche, les amis, ça fonctionne. Ça fonctionne. Même si ça dure sur le temps. Moi, aujourd'hui, je suis... tu sais, le combat que nous faisons là, quand tu vas taper, Marco, je vais t'appeler en libre, je vais te donner mon nom de famille. Oui, Ma soeur a une association, la maison d'enfance Jean et Emilienne. Tu tapes sur Google. oui, Tu vas voir une oui. manifestation qu'elle a faite dans l'Aquitaine. C'est dans les journaux de l'Aquitaine. Elle se battait déjà contre Boko Haram depuis. Voilà. C'est parce que mon deuxième téléphone ne fonctionne pas. Je t'aurais montré. La maison Jean et Emilienne a toujours œuvré. Elle était entrée même en contact avec le maire de Kolofata. Elle a organisé. Donc, notre combat ce n'est pas parce qu'on n'était pas sur Facebook. La maison Jean et Emilienne se bat contre Boko Haram depuis. Les journalistes de l'Aquitaine ont parlé de ça. Tu tapes sur Google, tu trouves mon interview à moi dedans avec des t-shirts France, Cameroun, de la maison Jean et Emilienne. Il faut taper. Donc, foutez-nous la paix. Ne croyez pas parce qu'on n'était pas sur Facebook, on ne connaît pas, on combat depuis. On combat pour les Camerounais depuis longtemps. On combat pour... Elle a récolté les fonds, elle a touché le maire, tout ce monde-là. Elle a touché des gens pour ce problème-là. Aujourd'hui, le projet, c'est de construire une maison pour accueillir les enfants victimes de cette situation-là. Vous croyez qu'elle vient sur Facebook crier tous les jours? Vous rigolez ou quoi? Vous êtes malade dans votre tête? Vous êtes là, vous aboyez sur Facebook, vous ne faites rien de concret et vous voulez que quand vous dites imbécile aux gens, en même temps, vous êtes allé sur Google, regardez la définition d'une loi, venez dire ça aux gens, foutez la paix, il y a Google, les gens qui ne savent pas certaines choses, allez sur Google vous informer. Mais vous n'êtes pas des professeurs. J'ai dit que même ma fille de 12 ans ici à la maison, quand elle veut quelque chose, elle va sur Google, elle te décortique ça. Mais tu vas sur Google, tu prends les trucs, tu viens t'asseoir là, tu ne décortiques ça et tu dis, je ne me moque pas des gens qui ne sont pas allés à l'école. Hein. Mais attends, mais je ne me moque pas des gens qui ne sont pas allés à l'école. Alors que tu es en train de te moquer. Voilà. Avec mon équipe et moi, je suis en train de sensibiliser. Cette personne avait fait un direct dans lequel il avait appelé à exterminer les Noirs. Moi, aujourd'hui, cette vidéo me sert. Parce que je vais dans les écoles. Tu sais ce que j'ai projeté cette vidéo-là dans l'école où va mon fils. Tu sais ce que les enfants de 9 ans m'ont demandé? Tu sais, comment ça se fait que c'est un noir qui parle comme ça? Moi, je vais projeter avec mon équipe, on va projeter ça dans l'école de ces enfants. Je prends rendez-vous avec les communes, on sensibilise les enfants contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est une vidéo porteur parce que ça vient de la bouche d'un noir. Et c'est très important. Oui, c'est très important. Moi, là où ils pensent insulter les gens, aujourd'hui, ça me sert. Je dis que voilà, est-ce que je projette la partie, je demande aux enfants, qu'en pensez-vous? La première question que les jeunes de 9 ans m'ont dit, c'était, comment ça se fait que c'est un noir qui parle comme ça? Tu vois, les petits blancs étaient surpris de savoir que c'est un noir qui demande d'exterminer les noirs. Je te dis, il est dépassé. Alors qu'ici, on les apprend à ne pas être comment j'explique? Et donc, mon équipe et moi, on était une équipe de 5 personnes. On a expliqué aux enfants qu'il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça peut être dangereux pour ton évolution. On explique. Et je vais me retrouver dans l'état. Moi, je suis en train de faire mes courriers pour demander au maire et au directeur de m'accorder cette sensibilisation dans l'école où il y aura ces enfants. Et quoi, moi, je vais le faire? Je vais le faire. Moi, je ne recule devant rien. Je vais projeter. Je ne parle pas au nom je n'attaque pas les enfants, mais je projette ça dans le milieu des enfants. C'est pour sensibiliser. Parce qu'il y a des paroles qu'on ne dit pas. Donc, tout ceci pour te dire que les gens arrêtent de nous divertir. J'ai même interrompu. Un moment même, à cause de ce combat, je me suis même vu le défendre sur la toile face à quelqu'un qui le défendait. Oui, je suis entrée dans le direct de la personne. Je lui ai dit que non, arrête de jouer à ce jeu. Parce que je disais qu'on était dans un combat louable. Parce que je trouvais que c'était justifié. Ça se retourne déjà comme si ça devient déjà un moindre chose. On a fait un long poste pour prendre rendez-vous avec les injures. On prend rendez-vous pour injurier quelqu'un, mon frère. On prend rendez-vous pour injurier quelqu'un et vous dites des intellos. Ma soeur, à côté de mon pied, hein? Oui, à côté de mon pied. Ma soeur est là, elle nous voit. À côté de mon pied, on est avec des gens qui font des réunions avec Edouard Philippe. Et cette personne le sait. Oui. À côté de mon pied, on est avec des gens qui vont au Parlement européen. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix.
Nous, là, on se fait violence pour venir sur Facebook. Moi, j'ai interdiction de venir sur Facebook, mais je viens au nom de mon peuple, au nom de mon président Maurice Kamto, au nom de ma famille. Je viens, mais j'ai interdiction, de par les positions des personnes qui sont proches de moi, j'ai interdiction d'être sur Facebook. Mais je me fais violence. Je me fais violence. Alors, tu ne peux pas te mettre, te faire une telle violence et laisser n'importe quel énergumène venir te manquer le respect. Non. Exactement. Est-ce qu'au nom du combat, il faut accepter, le manque de respect et passer à autre chose? Vous rigolez ou quoi? Vous avez vu en France, est-ce qu'un enseignant a déjà tapé ton enfant un jour pour dire que comme il n'écoute pas, je le tape pour qu'il écoute? Tu as vu ça? Non. Tu as vu ça quelque part? Alors, pourquoi vous voulez cracher sur les gens et leur dire que non, je crache sur toi, hein. Ne regarde pas le crachat. Écoute seulement ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est important. Ayush. Non. Non. ça revient à ce que Paul Biya nous a fait. Il nous a volé les élections et il dit que non, vous devez rien dire. Ah, Maureen, c'est vrai. Maureen. Ça revient à ça. Et puis, les vrais intellectuels là, Maureen, je te dis, ma chérie, les vrais intellectuels, maman, je te dis, ma soeur, nous là, je te dis, moi, je suis plus une intellectuelle, mais quand je raccroche là, je me fais incendier. Parce qu'on dit que ne gâte pas mon image. Oui, parce qu'à côté, là, il y a des vrais intellectuels que je connais. À côté. Ils me disent qu'ils mangent dans les mêmes assiettes que moi. Mais ils me disent, tu fais quoi sur Facebook? Mais on est là, on va faire comment? C'est aussi mon pays. C'est aussi le chez moi. Voilà. Oui, Maureen, c'est vrai, c'était chez Ducamer. Jusqu'aujourd'hui, Ducamer, moi, on ne se parle plus à cause de ça, parce que j'avais vraiment dit ce que je pensais à Ducamer. Tu vois? Donc, c'est dommage. C'est dommage. Très dommage. Voilà, parce que je ne voulais pas qu'on lynche quelqu'un, même si c'était justifié, mais pour moi, ce n'était pas normal. Alors, c'est de la même chose aussi pour peut-être maman Karine. On ne peut pas laisser qu'on... Non, mais attendez. Non, mais attends. Comment tu peux insulter une dame comme ça? Non, moi, il faut attaquer aussi, il faut attaquer son entourage. Maman Karine, il faut appeler la mairie, vous dites à la mairie de sa commune qu'on arrête l'administration. Le maire est le premier juge d'une commune. Il faut aussi jouer sur ça. Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Il faut appeler les mairies de ces communes. Vous donnez l'ultimatum, vous dites qu'un drame va se passer dans votre commune si vous n'arrêtez pas votre administré qui traumatise les gens sur Facebook. Mais la cybercriminalité connaît le traumatisme causé par Facebook. C'est connu dans le code pénal. Donc, ne tombez pas dans l'œil. C'est parce que quand ils font, on ne leur dit rien. Pourtant, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. Ngambe Karine, si c'est ton nom, agis. Tu as de quoi agir. Ne regarde pas le mensonge qu'on vient vous pondre. Les gens viennent en France, on se fait passer pour des directeurs, les responsables. Tu as vu qui venait du Cameroun au bout d'un an, il est responsable d'une société. Vraiment de Dieu. Les gens, ils viennent prendre les gens pour des poutoukou. Vraiment de Dieu, quel ridicule. Même, ils sont même ridicules. Je te dis que... Je n'ai prononcé le nom de personne. Donc, celui qui vient là avec son nom. On n'a pas prononcé le nom de quelqu'un, mais... Voilà, doit être prêt. On n'a pas prononcé le nom de quelqu'un ici. Nous, on a fait notre coup de gueule. On n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. Maintenant, celui qui va se sentir mou. On a parlé aux Camerounais. On a dit aux Camerounais. Les Camerounais qui se disent les ingénieurs et les intellectuels, là, laissez-nous, excusez-nous. On parle aux Camerounais. Ceux-là qui se disent intellectuels et ingénieurs. Excusez-nous. Nous, on n'est ni intellectuels, on n'est ni ingénieurs, mais on fait le combat. On parle aux Camerounais. Les amis, allez liker la page La Maison de l'Enfant Jean-Émilienne. Vous likez ça. La maison, oui. Oui, vous likez ça, les quotas, parce que c'est une association qui a beaucoup œuvré pour les enfants de Kolofata. Oui. Ça a beaucoup œuvré. Donc, ce n'est pas parce que... voilà, donc les quotas, quand vous avez fini, vous faites un tour là-bas, vous allez liker. D'accord. Dès que tu parles là même, dès que tu parles là, je clore le direct. Tu as dit ce que tu avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et partout où je vais être présent, je vais seulement dire aux gens que focus sur notre combat. Focus. Le président Kamto, putain, quand je parle, j'ai envie de pleurer. Après, je vais appeler ma soeur pour pleurer dans ses oreilles. Le président Kamto, mais vous vous rendez compte, l'homme qui a... Mais vous êtes malade vraiment de Dieu. J'ai dit que l'hôpital Sainte-Anne est spécialisé dans la maladie des fous. Allez là-bas. Non, je suis désolée. Allez, retournez. Laissez les gens tranquilles. Comme toi en prison, vous rigolez ou quoi? Vous êtes je vais te couper parce que quand je parle de ça, mon cœur
Mon cœur, Ah oui, mon je cœur te comprends, me fait Kota. très mal, Kota. Je te fais des gros Je te bisous, maman. comprends, Je te Kota. regarde, je te Oui, suis un peu. oui, Mais oui. peut-être d'autres voudront. D'accord. Je vais voir s'il y a encore des personnes à prendre. Sinon, je clôt le direct. Ok, c'était notre combattante, la grande combattante Onola Marfou, qui est pas sur la toile par rapport aux gens qui viennent nous distraire alors qu'on a notre président élu, le président élu par tous les Camerounais qui est en prison et qu'on devrait tout faire pour qu'il sorte, mais on est là en train de nous distraire dans les histoires, dormir debout par-ci, par-là, aux gens qui viennent nous raconter comment ils sont des intellectuels à 2 balles, ils sont des ingénieurs en 2 balles. On n'en peut plus, on est fatigué, donc c'est de ça qu'il s'agissait. Et là, je pense qu'il n'y a plus quelqu'un d'autre, il n'y a personne qui veut intervenir. Donc, je vous remercie. Je vais clore le direct parce que moi, j'aime pas trop rester longtemps dans le direct. J'aime pas trop mettre long. Je voulais passer le message parce que voilà, il fallait que je fasse ce direct pour interpeller les Camerounais, pour demander aux Camerounais d'arrêter avec la distraction. On n'est pas là pour se distraire, on est là pour mener un combat. Et il faut qu'on mène ce combat jusqu'au bout. Il faut qu'on mène le combat et que on arrête la distraction. Boycott de la puce orange. Et n'oubliez pas la marche du 30. Partagez les flyers, partagez, faites la publicité, partagez les flyers, parlez de la marche, partagez, partagez. Et on est ensemble. Bonne soirée et bon début de week-end à tout le monde. Bonsoir. Merci, Kota.